Bon, alors moi je vais aller faire les petites lignes Les là-bas, petites lignes aux manchettes. que tu pourras pas faire à la machine. Ah ouais. Ouais. Nous, on va au planta, là. Nous allons au planta. Le deuxième charmu, il reste à faire. Bon, ouais, jusqu'à moi après. Ah ok, ouais, ça marche. Bon, ok. Alors, À tout de suite. À tout à l'heure. hein. Ciao. Nadia est venue prêter main forte à son époux Basile pour effectuer l'une des tâches méticuleuses du printemps, l'effeuillage. Dégager une à une les grappes naissantes afin de les offrir au soleil. Dans le petit domaine de Riva, le travail est effectué à la main. Tu te rappelles, c'était en 2016. On faisait les effets, il pleuvait, il faisait froid. Oui, C'est plus agréable quand il fait chaud. c'est vrai. Ça change, hein? Chaque année, c'est tellement différent. Eh oui. On est vraiment dans un printemps très chaud, très sec aussi. Et puis la nature, elle avait eu beaucoup d'eau au mois de mars. Et donc la nature est vraiment partie d'un coup, comme un coup de canon, et sans maladie, sans problème. Et ça, c'est magnifique. Donc c'est un véritable plaisir. Mais t'as vu ici, on est tard hein, comparé au reste des vignes. La fleur, elle termine que maintenant. Donc vendanger le 20 septembre, d'accord, mais pas cette parcelle. Hein. Plus tard. Ah ouais. Nous sommes en mai et certains signaux annoncent déjà une saison particulière. Particulière dans toute la Suisse. Sur les hauteurs de Bedon, Marion se retrouve, elle, toute seule pour les effeuilles. Le domaine, perché à 800 mètres, peine à trouver de la main-d'œuvre. Moi, je suis Zenula Maksuti par la presse éco-serbia. J'ai vu votre annonce, je suis intéressée pour travailler comme ouvrier agricole. J'ai travaillé plutôt à la Suisse, je suis vraiment intéressée par le travail et j'espère réussir. Bonjour, j'ai trouvé votre offre d'emploi. Il dit pas ce qu'il fait. Je vous envoie mon CV. C'est son CV, c'est ça. Dieu sait, c'est très difficile de trouver des gens qui travaillent dans l'agriculture pour les salaires agricoles. Et si le but premier d'un travail est de gagner sa vie et puis pas un plaisir de faire le travail, un engagement, une joie, c'est très difficile dans un endroit pareil. Donc il y a un jeune qui va venir prochainement, il faut voir, c'est une recherche perpétuelle. En attendant la main-d'œuvre, Marion reçoit d'autres renforts. Laquelle c'est la plus jolie? C'est le milieu. Atelier biodynamie avec ses petits-enfants. Combien on va remplir de cornes d'après toi, David? Je sais pas, 4. On dirait de l'argile. Tu veux essayer? Non, c'est pas l'argile, c'est la silice. Ça sert à quoi la silice? Bah, cette silice, c'est de la lumière qui est durcie, tu vois. C'est qui a poussé sous la terre il y a très longtemps. Puis on les concasse et puis on les fait fin. Puis après on met dans la corne, puis on met dans la terre, puis on prend ces cornes qui vont concentrer leur force dans la terre. Elles captent les forces du cosmos et puis ça va rester dedans. Puis quand on gicle sur les plantes, ça agit, ça met de la lumière partout et de la chaleur. La potion magique. Sous ces airs de poudre de perlimpinpin, Marion applique les règles de la biodynamie. La méthode est aujourd'hui éprouvée et de plus en plus répandue. Comme ça, c'est bon. Mais quand ils ont commencé, avec Jackie, dans les années 70, ils faisaient office de pionniers, un peu perchés, dans tous les sens du terme. Chez Grunenfelder, on ne traite pas en biodynamie, ce n'est pas la même recette. Irène a décidé de décrocher le label bio, qui répond à des critères bien précis. En culture bio, les traitements principaux sont le cuivre et le soufre. Là, je prépare la solution de traitement. C'est du soufre liquide et un adhésif pour que ça tienne un peu plus longtemps quand il pleut. Derrière ces savants dosages se cache tout l'enjeu de la saison pour Irène et son fils Johannes.
Comment protéger la vigne naissante sans pour autant recourir aux produits chimiques? En culture bio, on est obligé de traiter un peu plus souvent parce qu'on n'a pas de produits qui pénètrent dans la plante et qui se développent avec elle. On peut protéger que la partie qui est en contact avec le produit. Traiter tout en visant le label bio. Éviter que les champignons tels que le mildiou ou l'odium n'attaquent les feuilles. C'est le défi d'Irène cette saison. À Genève, on est en biodynamie et Damien est appliqué. Après le gel qui a décimé 2017, plus que jamais, il faut protéger la vigne en espérant que la météo 2018 sera clémente. Ça joue? Ouais, dans la bise. Commence à avoir de la bise, hein? Ouais, c'était prévu, mais... Un œil toujours rivé sur le ciel, qui n'empêche pas quelques échanges sur d'autres passions communes entre père et fils. J'étais chez Harrisman, puis je ne sais pas comment on a commencé à parler de voile. Et puis il m'a dit qu'il avait une surprise, qu'il avait vendu un poulet du lac. Et puis je dis, c'est Stéphane Hyde. Il m'a dit, ouais, bien sûr, c'est ça. Je dis, Genève est vraiment petit. Hein. Ah, c'est rigolo. En voile, si tu décides de faire de la voile, tu retrouves les mêmes sensations avec le fait de devoir jouer avec la météo et puis devoir chercher un petit peu à tirer le meilleur compromis de ce qui t'est proposé. Il faut tout le temps se remettre en question et puis savoir, des fois avoir la tronche un peu dure, puis un peu de la patience, savoir être patient aussi. Puis de te dire, voilà, faut faire au mieux avec ce qu'on me propose, ce que la nature me propose. Ouais, bah en fait on va passer un peu dedans quand même. Hein. Ce qui serait super au moment de la fleur, c'est d'éviter surtout les coups de grêle. Il n'y a jamais de bon moment pour que la grêle tombe sur les vignes, mais ce moment-là, la vigne, toutes les pousses sont très fragiles, donc ça veut dire qu'on est vraiment sur des tissus qui sont encore verts, il n'y a pas de lignification, on n'est pas sur du bois. Et tous les grêlons qui vont tomber à ce moment-là, ils vont impacter la fleur, les raisins, les feuilles, mais surtout aussi les bois. Ça veut dire qu'une grosse grêlée sur le mois de juin, on perd déjà les grappes, et puis après, probablement la récolte suivante, parce que tous les bois seront abîmés, les bourgeons de l'année prochaine seront abîmés, et puis on n'arrivera pas à tailler correctement pour avoir des baguettes. Il y a les éclairs qui sont derrière, mais l'avant, il est un petit peu rose. Celui-là, il est carrément vilain, là. L'orage s'abat. L'orage guette. À quelques mètres près, l'année peut être anéantie ou sauvée. Moment de suspension dans les vignes de Suisse. Ciao. Désolé, on est un peu en retard. Ça fait rien. Salut. Enchanté. Pierre, enchanté. Ça va, Pierre? Oui, Tout oui. va bien? Ça va mieux maintenant. J'ai fait un tour et tout est en ordre. C'est parce qu'hier, il grêlait. Et j'ai tout de suite appelé. Regarde, il commence à grêler. Tu vois, genre un peu effrayé qu'il arrive quelque chose à nos vignes.
Ceux qui n'avaient pas de filet n'ont plus de bourgeons. Ils ont perdu la totalité de la production. Ceux qui n'avaient pas de filet n'ont plus un seul bourgeon. Ceux qui avaient des filets, mais qui les avaient posés de façon, disons, un peu artisanale, en ont perdu une bonne partie. C'est pour ça qu'à partir de cette année, on a couvert tous nos vignobles, le 100% des vignes, avec des filets anti-grêle. Bravo Pierre. Au mois de mars, on a posé 68 km de filets. C'était un peu long, un peu ennuyeux, mais au moins, on peut dormir sereinement. Le domaine Tamborini, avec ses 70 hectares, s'est donné les moyens de passer entre les mailles du filet. La météo est une variable qui crée des inquiétudes. Mais il faut toujours regarder la vie de manière positive, dans le sens, si ça arrive, on n'est pas responsable. Et donc, on trouvera des solutions pour y remédier, pour résoudre le problème. C'est comme dans la vie. Il faut toujours trouver des solutions à tout. Pour le futur aussi. Valentina, du coup, profite des douceurs du printemps pour organiser un shooting photo dans les vignes. Rien n'est assez beau pour promouvoir son fameux vin, le Vivi. On voit l'inflorescence qui s'est développée, donc au prochain stade, on aura sûrement la croissance du bourgeon. Et ensuite le débourrement avec le début de la floraison. Normalement, le début de la floraison au Tessin a lieu... Débourrement, il faut leur expliquer. Oui, c'est quand le calyptre, ce bourgeon floral, s'ouvre et se transforme en fleur. C'est une fleur hermaphrodite. J'ai un très bon œnologue et j'ai un très bon agronome qui gère les autres viticulteurs. Mon devoir est donc de promouvoir et de mieux faire connaître notre cave en Suisse. Et pourquoi pas à l'étranger. Je les ai apportés, comme ça tu peux les regarder. Celle-ci avec la caisse, je ne sais pas trop, parce que le Vivi n'est pas dans les caisses. J'ai fait que peu de caisses. Je trouve que c'est très important, la communication. Celle-là, c'est la plus belle de toutes. Si tu fais un bon vin et que dans le vignoble, tu respectes toutes les caractéristiques, mais que tu n'arrives pas à le vendre, c'est dommage. Pierre Monachon, lui, a autre chose à vendre, la fête des vignerons. Le père de Basile est vice-président de la confrérie qui organise l'événement. Aujourd'hui, il rencontre les habitants de Vevey. Pendant un mois, ça sera quand même une immense bastringue, la fête des vignerons avec des gens qui viennent à Vevey, non seulement pour voir le spectacle, mais il y aura quand même, je sais pas, il y aura peut-être 25 000 personnes par jour qui arrivent sur Vevey, qui veulent boire un verre, qui sortent un gueulant, comme on dit. Donc, je crois qu'il y a des gens, les gens qui ne sont pas enthousiasmés par ce phénomène de la fête des vignerons qui a lieu toutes les générations, eh bien, ils vont sûrement dire ouais, prenons nos vacances parce que Vevey c'est épouvantable quand il y a la fête des vignerons. Voilà. La fête des vignerons est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis peu. Et là, ça vous permet d'écrire une carte postale à vos amis en disant « Venez faire la fête avec nous ». Donc normalement, au niveau des représentations, le dimanche, lundi, mardi, mercredi, c'est des matinales, donc le spectacle a lieu à 11h. Et puis le jeudi, le vendredi et le samedi, c'est des nocturnes qui ont lieu à partir de 21h. Ouais. On a plus de billets à vendre qu'en 1999. On a pratiquement 400 000 billets à vendre et il faut les vendre. Une fête gigantesque pour célébrer un travail quant à lui bien minutieux que le fils Basile et Nadia poursuivent à quelques kilomètres de là. Car pour les tâcherons, comme pour les vignerons, le seul spectacle qui compte, c'est celui de la vigne.
Ouais, là, les grappes, elles sont complètement pétées. Quoi. Une petite feuille. C'est tombé assez fort, c'est tombé très sec, juste des grêlons au début. Puis ça, il a grêlé pendant 5 minutes et puis ça a fait une petite couche de glace au sol. Puis des dégâts quand même considérables. Alors il faut essayer de rester positif, hein, c'est pas facile. On n'en avait vraiment pas besoin cette année. Mais ça peut encore se passer pas trop mal. Il faut espérer que ce qui reste arrive à fleurir comme il faut, à nouer. Mais ça fait un peu mal au cœur. Oui, bonjour monsieur, Damien Mermot. J'ai une question concernant les déclarations pour des sinistres de grêle. Donc on a eu un coup de grêle hier soir, et puis les dégâts sont assez variables entre les différentes polices qu'on a. Je vais remplir une déclaration de sinistre sur votre site, et j'aimerais savoir au niveau des expertises, si expertise demandée, il y a des endroits où la question ne se pose pas, mais par contre à d'autres, les dégâts sont plus faibles. Ouais, des endroits c'est plus que 30, largement. Le côté image d'Épinal de la vigne, 2017 le gel, et puis 2018, on n'est pas à mi-saison, on a déjà eu 2 fois la grêle. C'est pas facile à encaisser. Alors moi, je me fais vieux, c'est pas la même chose, mais je pense à Damien qui débute pas dans la vie, ça fait 17 ans qu'on bosse ensemble. Enfin, il reprend le domaine, il a 2 filles. Hey petit minet. Alors Maya, t'as bien dormi? Tu prends la patou? Tu viens avec papa? Tu fais le saut Maya? Tout à l'autre bout de la Suisse, en longeant la vigne, les collègues de la vallée se sont donné rendez-vous chez Irène. Un virus est en train de frapper le domaine. Les vignerons sont suspendus aux lèvres de l'expert viticole. Le virus est plus répandu que l'on ne croit. Quand vous regardez ces vignes, vous voyez que le virus ne se propage pas de manière générale, mais par foyer. Les effets sont des pousses qui ne sont pas formées correctement et qui ne se développent presque plus. Les espaces entre les nœuds sont courts, des points jaunes apparaissent sur les feuilles et les nervures sont plus claires. On voit un bel exemple ici. Ce qui est particulier quand on l'a trouvé, c'est que c'était dans les parcelles autour de ce champ de maïs, mais seulement dans le tiers du haut et en bas, et aussi en remontant là-bas. Je me demande s'il n'y a pas un lien avec le maïs. Je trouve curieux qu'il apparaisse précisément autour du champ de maïs. Ceux-là, voilà, tu vois. Tu vois les points et les nervures jaunes? Ça apparaît par endroits. On l'a découvert il y a 3 ans. Et ils disent que le virus est présent même dans les feuilles saines qui ne montrent pas de symptômes. Mais pour quelle raison il apparaît justement là, ça je ne le sais pas. C'est ça la grande question. Difficile de combattre un ennemi quand on ne sait pas d'où il vient. Un problème qu'il va falloir régler sans pour autant déroger au fameux label bio. À Bedon, Marion a de la visite. Et cette fois-ci, ce ne sont pas ses petits-enfants. C'est son nouvel employé qui est enfin arrivé. Marion l'attendait avec impatience. Christian, arrivé de Berne, est immédiatement mis à la tâche.
Et à Bedon, il vaut mieux savoir bricoler. Qu'est-ce qu'il a comme problème? C'est arraché. Une dent? Il y avait un caillou, quoi? Non, tu vois, quand ça bouge tout le temps, ça vient... Ouais. Ouais, ça commence à bouger et puis le colon sort. Faut l'envoyer chez le dentiste. Maintenant, je vais refaire plus grand. Voilà, je sais pas comment on va commencer. Parce que alors là, si j'ai bien suivi, il n'y a aucun assemblage, tu n'as encore rien fait. J'ai encore rien fait, ouais. Donc il faut voir ce qu'on sorte et puis ensuite on regarde si on peut... qu'est-ce qu'on peut rajouter d'enchilada. Sur le printemps, il faut savoir des fois quitter des belles journées ensoleillées en vigne pour retourner en cave, pour se replonger la tête dans le millésime 2017 et puis préparer les vins, donc déguster, assembler ce qui doit l'être, préparer les filtrations et les mises en bouteille. Ok. Évidemment que ça part dans tous les sens là. Ouais, un peu. Bon, c'était prévisible. Ouais, c'était prévisible. Bon, le 1, moi j'aime bien, ça fait assez ce qu'on a fait sur numéro 3. C'est vachement typé gamay, t'as du jus de gamay, t'as relativement une masse tannique, je trouve, qui est hyper bien intégrée. Alors c'est ce que j'ai mis en exergue, c'est des tanins quand même soyeux puis très fondus. Ouais. On débat sur 2-3 trucs, assemblage, on déguste, on refait des essais, on redéguste, et puis on a 2 avis qui peuvent se réconforter, s'encourager aussi quelque part, et puis apporter peut-être un peu plus de sûreté pour mélanger 2 cuves ensemble. Le 3e, tu trouves comment? Alors, le nez est un petit peu animal quand même. Ouais, il y a un léger phénol, moi j'ai mis. Ouais, moi j'ai posé le mètre pour pas me faire gronder, mais oui, c'est un petit peu phénolé. Et la bouche est un petit peu sèche quand même en milieu de bouche. On a des tanins quand même beaucoup plus secs, un petit peu plus rustiques quand même. Mais c'est assez serré comme finale. C'est assez le style du vin, finalement. Oui, c'est assez le style du vin. En réfléchissant un petit peu en vinif, en les redégustant ces derniers temps, je me dis que si on avançait un petit peu la date des vendanges pour avoir un petit peu plus de fruits, tu sais, on ferait quelque chose qui serait encore plus flatteur, pour maîtriser justement cette structure alcoolique assez puissante en bouche. Alors que Luc et Damien s'accordent sur l'assemblage, chez les Monachon, père et fils sont passés à la mise en bouteille. Basile, qui maîtrise désormais toute la chaîne de production, a appris chaque étape, sous l'œil toujours attentif de son paternel. Alors ici, ça sertit la capsule de surbouchage. Ici, il y a l'étiquetage. Au niveau des étiquettes, ça joue encore que moi. Ouais, pour l'instant, c'est bon. Ouais. Quand ils ont eu l'âge qu'on leur donne de l'argent de poche, je leur ai loué une vigne à mes 2 fils. Et puis, c'est eux qui faisaient tous les travaux. Alors comme ça, ils ont appris à tailler, à ébourgeonner une vigne, à effeuiller une vigne, etc. À faire tous les soins culturaux d'une vigne. Et puis, je leur rachetais la récolte, puis je leur redistribuais leur argent de poche sur l'année. Et je pense que pour un fils de vigneron, c'est très bien. Tout début, j'allais travailler à la vigne, forcément, et puis il fait chaud, les copains sont à la piscine, et puis c'est pas ce qu'il y a de plus rigolo, mais on apprend à aimer ce travail dehors, ce respect d'une plante qu'on doit faire pousser et dont on doit tirer le meilleur. Et donc, petit à petit, on commence à tomber dedans et on commence à vraiment apprécier les gestes et le métier. Et je pense que ça a été fondamental pour moi.
Au Tessin, Valentina a aussi pris la main. En ce samedi de vigne ouverte, c'est elle qui est derrière le bar et qui accueille la clientèle. Si vous en voulez plus, il y en a. Je fais juste des micro-dégustations. Le Passo di Tombo, c'est la nouveauté Tamborini de cette année. Vous parlez de celui-là? C'est toujours un merlot, mais il est surmaturé. C'est mon papa qui a inventé le nom. Et ça va, ça sonne bien. Donc vous êtes la fille? Je suis Valentina, oui. La nouvelle génération. Avec mon cousin, on perpétue cette belle tradition familiale. Et donc, pas à pas, au rythme de la famille Tamborini, en avance. Pratiquement comme ça. Je suis en train de reprendre les rênes d'un domaine créé par mon père, mais je sais que ce n'est pas évident de diriger une entreprise de ce calibre. Je me demande donc si j'y arriverai. Si je n'y arrive pas, je ferai autre chose. C'est peut-être écrit dans le destin de ma vie. Je pense que Valentina est une fille dynamique. Nous avons une excellente relation. Évidemment, entre ma façon de travailler un peu expéditive, je veux toujours synthétiser, etc. Et peut-être Valentina qui veut un peu fleurir ses phrases, les rallonger. Alors là, parfois, il y a quelques tensions. Dans tous les cas, ce sont des tensions comme ça, sympathiques et passagères. Une nouvelle fois, Claudio se tient en retrait de la foule et de l'événement. On le retrouve dans les vignes avec son chef agronome. Avant d'avoir Pierre, le samedi et le dimanche, je faisais le tour des vignes avec un petit carnet et je notais tout ce qui n'allait pas. Mais maintenant, depuis que Pierre est là, j'ai jeté ma feuille, j'ai jeté mon stylo, parce que nous avons un vrai professionnel qui s'occupe de ça. Je n'ai donc plus besoin de venir ici. Je peux me balader fièrement pour vendre la légende. Et ça, c'est un peu la récompense pour tous les efforts que j'ai fournis pendant des années. À Bedon, Marion est toute seule pour porter la légende depuis que Jackie est décédé. C'était à la même époque, en juin 2016. En bas de la benne, elle reçoit la visite de Nicolas, œnophile professionnel et ami de longue date. Quand je pense que le pape vient en papamobile et que toi tu descends en téléphérique quand même. Allez. J'ai pris l'apéro. T'as rien mangé? Mais non, j'ai pris l'apéro. Je vais au wagon restaurant, non? J'espère qu'il n'est pas trop chaud. Non, il va bien. C'est parfait ça. Santé, Nicolas. Bienvenue. Je me demandais la dernière fois que je suis venu. Ah? Je me demande quand est-ce que je suis venu la dernière fois. À l'automne. C'est ça? Quand il y avait les safrans là, il y avait Jacques. Tu avais fait des belles photos. La première fois qu'on est venu, que moi je suis venu ici, avec des vignerons, avec Michel Grisard qui est vigneron de Savoie et puis les Maniens, qui faisait d'ailleurs une drôle de tête dans la benne. Quand Jackie il expliquait en bas que les blancs étaient pressés en haut et qu'ils descendaient avec le petit tuyau qu'on voyait au-dessus, je revois la tête de Louis Magnin qui voit ce truc en disant « mais ils sont vraiment cinglés ici ». Oui, c'est de la bonne promotion. Ouais. Début de Bedon. Oh la vache! T'as vu? Tu sais quoi?
C'est le costume de mariage de son père. Et puis, ils sortent comme ça. Ah oui, mais ça, c'est ceux qui sont le plus à la mode. Alors j'ai dit, bon, d'accord, alors j'ai pas besoin de montrer. T'as dit, on dirait qu'il sort d'une série anglaise. C'est incroyable pour moi de voir ça. De voir Jackie comme ça. C'est comme si je voyais le fils de Jackie, tu veux pas t'imaginer que c'est lui. Puisque vous vous êtes connus où? Mais à Bedon, évidemment. Ça s'invente pas. Tu vois, là, ça chauffe, là, où ils sont en train de finir, là. Puis là, c'est le fameux pylône où Jacques avait son accident. Ouais, on le voit tu vois, ouais, puis tu vois... le truc est de travers. Le câble tracteur, il était posé sur cette luge. Donc il a pu tomber. Il faisait chaud, et puis là où il traite, il y a du leuce, cette terre très très fine. Et puis c'est raide. Il y a un bout qui va vers le chemin. Pour revenir sur le chemin, c'est un peu plus raide. Et puis le chenillard je sais pas comment dire, il s'est pris un peu dans cette terre, il n'avançait pas. Puis après, il a versé de côté, mais quoi, les ouvriers étaient tout près de l'usine électrique, c'était pas loin, 100-200 mètres. Mais ils ont juste vu tomber le chenillard parce qu'il y avait les feuilles. Puis quand ils sont venus, tout était déjà en place, donc personne ne sait comment ça s'est passé. Il aurait pu avoir un autre accident ailleurs. Mais je sais qu'il était très heureux parce ils étaient en train de dîner près de l'usine. Il a dit un mot gentil à tous, il était très content. Une des dames qui travaille à mi-temps est descendue, il a fait signe depuis le chenillard. Il était content de l'équipe, c'était un beau jour, il était content de faire ce travail, il était en forme. Voilà, il est parti heureux. Ce soir au Tessin, on commémore aussi la famille. Valentina a organisé une soirée de charité en l'honneur de sa sœur cadette disparue. Je savais déjà que je voulais faire un événement caritatif, mais je n'avais pas encore trouvé la bonne association. Cette fois-ci, chose assez rare, Claudio a rejoint la fête. C'est mon père qui arrive. Claudia Tamborini. Claudio Del Don, président de l'association. Bonsoir, Carlo. Salut. Comment vas-tu? Génial. Salut. Je suis très contente que tu sois arrivé. Un peu en retard. Pas grave. Commençons peut-être par un petit discours d'explication de ce magnifique événement. Ce soir, je suis vraiment heureuse d'être ici avec Carlo Rampazzi, le parrain de mon vin, Vivi. Il est très important pour moi parce qu'il apporte un réel soutien à l'association Maladies génétiques rares en souvenir d'une personne qui m'est très chère, ma sœur Alice, malheureusement disparue prématurément. Il faut donc essayer de se rappeler que la vie est brève, qu'il faut sourire un peu plus. Pour chaque vin, il y a une histoire à raconter. Le Vivi est dédié à ma sœur, entre les lignes, parce que je crois que beaucoup de gens, et peut-être les jeunes aussi, n'ont jamais le sourire et sont toujours négatifs. Elle avait toujours le sourire aux lèvres, même si elle faisait une chimiothérapie, une petite de 6 ans.
Et bien sûr, envoyer un message aussi au monde. Vis, cueille l'instant, carpe diem, et vis chaque instant avec joie. Les gars, le monde, les gens, punaise, pourquoi gaspiller ne serait-ce qu'une seule minute de cette existence en se disputant? Pourquoi? Ou bien en étant triste? C'est normal d'être triste dans les moments difficiles, mais il faut toujours essayer de se concentrer, de se recentrer et de garder cette petite lueur d'espoir, s'accrocher à ça et essayer d'avancer. C'est pas facile. J'y pense tous les jours. Allora, cin cin, salute, salute. Chiedo il bicchiere, faccio salute. No, è bello. Salute, salute, grazie. Bello, sono contenta. Salute, 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 a voi. Quand on subit un orage, puis on va prendre 15-20 mm, c'est pas monstrueux, ça arrive assez souvent, ça veut dire que notre protection phytosanitaire, elle est par terre. Ça veut dire que le cuivre et le soufre qu'on a apportés, ils se sont fait lessiver puis ils se retrouvent au sol. Ça veut dire que directement, avant l'orage suivant, on devrait réintervenir. C'est une année compliquée. Si on travaillait en conventionnel, peut-être ça aurait été le bon moment de partir avec un produit pénétrant, systémique, pour protéger la vigne de l'intérieur, avec un produit qui est plus résistant au lessivage et puis qui permet d'avoir des cumuls de flotte plus importantes de traitement. Donc j'y ai pensé, mais je préfère me dire que je vais traiter 20% de plus cette année que quelqu'un qui est en conventionnel avec des produits simples et de contact. On n'ira pas dans le mur, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a encore une petite marge de manœuvre pour faire les choses comme il faut. Damien a retrouvé l'espoir. Et pour digérer ce printemps chahuté, il prend le large. Bonjour. La régate, tu te coupes complètement de tous tes problèmes que tu as au quotidien. Ça veut dire que tu grimpes sur le bateau, tu pars, tu navigues, tu regardes tes voiles, tu discutes de la voile, tu discutes du plan d'eau et tu oublies tous tes soucis. Puis tu te rentres dans le jeu et puis c'est parti. Le Bol d'Or, régate phare du Léman, accueille des vignerons à son bord. Sur ce bateau, Pierre Monachon, descendu lui de Riva pour mettre les voiles, comme Damien.
Loin du lac, Marion doit régater avec d'autres enjeux aquatiques. En ce mois de juin, à Bedon, l'eau ne coule plus. Ce sont ces conduites qui ravitaillent tout le domaine depuis la source. Si celle-ci est bouchée, il faut remonter en haut de la montagne. Et il faut faire vite, car l'été arrive à grands pas. Tiens, on va mettre tout dedans. Mettez tout là-dedans. Non, mais prends-la. Bedon n'existerait pas sans eau. S'il y a un problème, je ne peux pas téléphoner au service industriel pour dire que j'ai pas d'eau. Remettez-moi ça tout de suite en ordre. Il faut qu'un solide monte. Il faut voir, il y a des tuyaux bouchés. Il faut chaque fois tout nettoyer. Si je regarde pas trop en bas, ça va. Déboucher la source de Bedon sera l'un des nombreux défis de cet été qui débute. Faut tout vider, hein, c'est ça le problème. Saison pas comme les autres dans toute la Suisse, où il va falloir permettre aux vignes de traverser la canicule. On n'a eu que du soleil, pas de pluie. Vaincre les virus à Jennings et préserver le label bio. Surmonter la météo à Genève. Après l'orage, ce sera la sécheresse. On a un printemps sec, on a un début d'été sec. La pluie ne vient jamais. Oui, partout dans les vignes de Suisse, parvenir à franchir une nouvelle année où tout peut arriver.